Il y a très peu de gens qui viennent de mon quartier, de mon environnement et qui s'en sortent. Je veux dire, oubliez le fait d'avoir du succès, mais sortez de là en vie. J'ai un grand ami, qui vient de rentrer à la maison, pour ma part c'est l'une des plus belles personnes que vous ayez jamais rencontrées. Donc je disais qu'il était rentré à la maison après avoir fait 13 ans, nous étions ensemble chaque jour, et s'il n'y avait pas eu la musique, ma vie aurait pu très facilement être la sienne très facilement, nous faisions presque tout ensemble chaque jour, nous étions dans des choses différentes, nous étions dans beaucoup de choses de la rue. Il se trouve que j'avais un talent pour faire de la musique. Et un type du nom de Jazz, qui a commencé très tôt, a eu l'opportunité de signer un contrat avec EMI, d'aller à Londres pour enregistrer son album. Je l'ai accompagné et nous avons attendu 2 mois, mais pendant ces 2 mois, il y a eu une opération d'infiltration. Mon ami s'est fait prendre et a pris 7 ans et la seule raison pour laquelle j'étais épargnée c'est parce que j'étais éveillée. Faire les Hustlers n'est pas une chose simple et banale. Hustler, pour nous, c'est toute personne qui a la volonté de faire quelque chose pour elle-même. Pour nous, être mari de la rue signifiait que nous devions trouver une autre voie parce qu'il n'y avait pas d'emploi disponible. Et vous savez, le système scolaire était foutu. Nous avons donc dû nous battre pour trouver d'autres moyens de nous en sortir. Échouer en grand, comme il se doit. Un échec retentissant. Aujourd'hui, c'est le début du reste de votre vie. Et cela peut être très effrayant. C'est un monde nouveau pour vous. On ne vit qu'une fois. Alors, faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer, le test de QI normal était de 9 points. Et vous deviez dessiner 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points. Sans lever le crayon, la seule façon d'y parvenir était de sortir du cadre. N'ayez donc pas peur de sortir du cadre. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur d'échouer, de rêver grand. Mais n'oubliez pas que les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. J'ai écouté toutes ces similitudes dans toutes les choses parce que si vous ne regardez pas ces téléscripteurs, et des choses comme ça, vous êtes vraiment en train de chercher la vérité dans tout ça et dans tous les chiffres et tout le chaos, vous êtes juste en train de chercher la vérité. C'est la clé de la réussite d'un record de Nice. Vous êtes peut-être en train de raconter votre histoire ou de trouver votre vérité en ce moment. Vous savez, je suis à l'opposé de Mizou parce que j'ai commencé un peu plus tard mon premier album, il est sorti quand j'avais 26 ans. Mon premier album contenait que des émotions, ces complexités et ces couches que le hip-hop typique n'avait pas parce qu'on le faisait à l'âge de 16 à 17 ans, et ce n'était pas une expérience assez riche pour la partager avec le monde. À 26 ans, j'avais vécu tellement de choses différentes. J'avais tellement de richesses à partager avec le monde à cette époque que vous pouvez l'emporter avec vous. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce que vous avez que ce que vous faites avec ce que vous avez. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront médecins, d'autres avocats, d'autres scientifiques, d'autres éducateurs, d'autres infirmières, mais la chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi être égoïste ? Moi je ne le suis pas parce que c'est de la gratification, la bonté qui vient, le bon sentiment que j'éprouve en aidant les autres. Il n'y a rien de mieux que cela. Je n'ai pas de bijoux, pas de grande maison, je n'ai pas de voiture, mais c'est la joie qui compte, et c'est en aidant les autres que l'on réussit. Vous savez, la musique, c'est comme si on l'arrêtait, il y a le truc à la mode du moment. C'est le son électro du moment ou la voix d'autotune. Les gens ont tendance à prendre des décisions émotionnelles basées sur cela, sans tenir à ce qu'ils savent, c'est qui je suis, c'est ce que je fais. Pour moi, il suffit d'avoir de la discipline et de la confiance en moi. Vous savez, si je vais dans un studio et que je trouve ma vérité du moment, il y a un certain nombre de personnes dans le monde qui peuvent s'identifier à ce que je dis et qui vont adhérer à ce que je fais. Non pas parce que c'est la nouveauté du moment, mais parce que c'est mon émotion authentique, ce que je ressens. J'exprime le monde, si je dois tomber, je tombe. Mais je ne veux pas retomber sur autre chose que mes doigts. Je veux tomber en avant.
Je me dis qu'au moins de cette façon, je verrai ce que je vais heurter en tombant en avant. Voilà ce que je veux dire. Reggie Jackson a frappé 2600 fois dans sa carrière, le plus grand nombre dans l'histoire du baseball, mais on n'entend pas parler des frappes. Les gens se souviennent des homerins qui tombent vers l'avant. Le plus grand tour de passe-passe et de musique que les gens aient jamais réussi, c'est de convaincre les artistes qu'on ne peut pas être un artiste et gagner de l'argent. Vous savez, c'était presque honteux, surtout dans le rock and roll, il fallait faire semblant, il y avait ces gars millionnaires qui devaient faire semblant de ne pas avoir de succès du tout, ce qui aurait été comme un préjudice pour leur carrière. Le hip-hop depuis le début, a toujours été aspirationnel, cette chose qu'un artiste ne peut pas penser comme bien, nous avons été forcés de le faire à nouveau. J'aimerais pouvoir dire que nous étions des génies et que nous allions créer notre propre entreprise. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Au début, nous sommes allés voir tous les labels et chacun d'entre eux s'est refermé sur nous. Ce que nous avons fait de génial, c'est que nous n'avons pas abandonné. Nous n'avons pas abandonné à ce moment-là. Je pense que, j'enseignerai ce que nous avons fait, nous avons commencé à vendre nos propres CD, puis la maison de disques est revenue vers nous. Nous avons alors négocié différemment. Vous devez éduquer vos enfants sur le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Mais une chose est sûre, mon enfant n'aura pas besoin des mêmes outils que moi. En grandissant, j'ai eu besoin de certains outils pour survivre dans ma région, dont mon enfant n'aura pas besoin. Mais ils doivent aussi connaître l'histoire, savoir ce qu'il a fallu faire pour en arriver là, avoir de la compassion pour les autres. Je pense que la chose la plus importante dans tout cela est d'enseigner la compassion et de s'identifier à la lutte de chacun et de savoir que ces personnes ont d'abord fait des sacrifices pour être là où nous sommes, et pour faire avancer les choses pour nous. Vous savez, si quelqu'un est raciste ou, même à votre sujet, ce n'est pas à cause de vous, il s'agit de son éducation, de ce qui lui est arrivé et de la façon dont il s'est battu pour en arriver là. Vous savez, la plupart des tyrans tyrannisent. Du genre, si tu as été malmené par tes parents tyrans, alors tu essaieras aussi de malmener les tiens, c'est un truc comme que ça, je comprends. Et une fois que j'ai compris cela, au lieu de réagir avec colère, je peux offrir un atterrissage plus doux, et peut-être plus agréable. Les plus belles choses ne sont pas des objets. Les plus belles choses à l'intérieur, sont les amitiés que j'ai. Personnellement, je n'ai pas l'impression que ce n'est que pour ce chapitre. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.